nous vivons une période où, pour prendre deux exemples très simples, non seulement celui qui a l'hyperpuissance militaire, qui devrait donc être dans les conditions les meilleures pour imposer par la force sa volonté, peut ne pas réussir militairement, cas de l'Afghanistan. Bon, si certains avaient fait des études d'histoire et s'étaient rappelé ce qui était arrivé aux Britanniques et aux Soviétiques et à d'autres, ils auraient peut-être pu prévoir la chose. Mais on a même un cas plus étrange encore, où on n'arrive pas à décider s'il y a victoire ou qui l'a remporté. Je pense ici au cas de Gaza, où on voit d'un côté Tsahal, donc Dieu sait si c'est une machine puissante qui avait posé elle-même les critères de sa victoire, tuer un certain nombre de responsables du Hamas, fermer certains tunnels, un certain trafic d'armes, désorganiser cette organisation qui n'a rempli apparemment que très partiellement les critères qu'elle s'était imposés elle-même. Et en face, le Hamas qui célèbre dans une extraordinaire explosion de joie sa victoire comme une victoire symbolique qui correspond d'ailleurs à son martyre et se réjouit de ces 1000 ou 1300 victimes qui rejoindront la cohorte de ceux qui ont été martyrisés pour l'islam et pour l'unification de l'Oumma.